Alors, j'avais dit qu'on suivrait la recette que j'imaginais qu'Albert aurait pu utiliser pour faire une peinture spéciale pour décorer ses œufs de Pâques. Alors, j'ai donc préparé une cuillère à soupe pour mesurer les talons de mesure. J'ai préparé de la farine. J'ai préparé du sel, de la levure, le même d'ailleurs, et de l'eau. Et j'ai oublié mon étalon de mesure pour la levure et pour l'eau, une cuillère à café. Et puis, pour que ma peinture elle soit en couleur, j'ai pris des peintures de couleur. Voilà. Alors, à ton avis, qu'est-ce qui va faire que la peinture va devenir gonflante? Est-ce que c'est l'eau? Est-ce que c'est le sel? Est-ce que c'est la levure? Est-ce que c'est la farine? Si tu te rappelles de ce qu'on faisait avant de mettre les gâteaux d'Antoine, de Gabriel ou de Raphaël au four, tu devrais trouver rapidement. Et les moyens aussi. Hein. Tout le monde devait trouver, on devait faire rentrer de l'air dans la pâte et ça faisait des petites bulles grâce à la levure. Donc ça doit être la levure qui doit être responsable du gonflage de la peinture. On va voir. Alors, suivons la recette à la lettre. 3 cuillères à soupe de farine. Une. 2. 3. Ensuite, une cuillère à soupe de sel. Heureusement qu'on a appris à lire la recette parce que sinon on ne peut pas faire ces expériences. Ensuite, j'enlève la cuillère à soupe parce que je passe à une autre unité de mesure. Une cuillère à café. Une cuillère à café de levure. Je fais comme pour la recette du gâteau. Je secoue le petit sachet pour que la poudre tombe bien au fond. Et comme ça, je n'en perds pas. Une cuillère à café de levure. Je ferme mon petit sachet. Au cas où je vais faire une autre peinture gonflante. Et puis, 8 cuillères à café d'eau. Une, 2, 3. Je compte 2, 3 parce que là, ça a coulé. Donc maintenant 4, 5. Wow, regardez, ça commence déjà à gonfler, ça fait de la mousse. On se croirait dans E égale M6, maîtresse. 6, 7. Vous voyez la mousse, on dirait un volcan. 8. Et voilà. Alors maintenant, je remue. Ça fait déjà de la petite mousse. Hein. Ça gonfle déjà un peu. Vraiment, c'est une expérience de chimie. J'aurais dû mettre une blouse de chimie. Parce que si ça fait comme Albert, que ça ne fonctionne pas, mais que ça explose, il va avoir des bouts de maîtresse partout dans la salle. Comme pour la vache avec son ballon. Et alors, je crois qu'il faut être patient pour mélanger. Parce que là, on a envie tout de suite de mettre de l'eau en plus. Mais comme on va y ajouter de la peinture qui, elle aussi, contient un peu d'eau, je crois qu'il faut éviter. Oh, en plus, ça sent bon. Oh là là, mais par contre, il ne faudra surtout pas goûter quand on aura mis la peinture. Hein. Parce que moi, dans ma classe, il y a toujours les enfants qui goûtent avant d'avoir fini, là. Mais quand on fait des expériences avec de la peinture n'est pas comestible. Il faut absolument pas en goûter. Hein. Vous mettez-moi ça, sinon vous ne faites pas mon expérience. J'essaye de ramasser tous les petits ingrédients pour qu'ils soient tous ensemble.
Donc là, il faut vraiment bien aller au petit bord, mais ça va parce que c'est un petit récipient. Vous allez pouvoir faire tout seul si vous prenez soin de tout ce que vous faites, bien sûr. Sinon, c'est sûr que les papas et les mamans vous laisseront pas essayer, c'est normal. Hein. Bon, je vais me servir de ça et je vais essayer de répartir dans mes 4 ramequins. 1, 2, 3 et mon 4e dans ma main. Un petit peu là. Je peux toucher, hein. De toute façon, il n'y a pas de peinture pour l'instant. Un petit peu là. Un petit peu là. Encore un petit peu là. J'essaye de répartir. Qu'il y en ait un petit peu partout pareil. Un petit peu là. C'est pas mal. Alors maintenant, je vais mettre un petit peu de peinture. Je vais essayer de ne pas avoir la main lourde comme avec l'eau tout à l'heure. J'adore cette couleur. De la verte. Je vais mélanger avec un pinceau, comme c'est de la peinture. Alors là, elle sera vraiment pas assez liquide pour pouvoir peindre. Donc je vais pouvoir me permettre de rajouter un petit peu d'eau. Mais je vais y aller à la cuillère, comme pour la recette. Comme ça, je risque pas de la rendre trop liquide. Je prends quand même le temps d'essayer de bien mélanger la peinture avec la pâte qui va gonfler normalement. Voilà. Ensuite, de la rose. Hop, me sers de mon petit pinceau pour faire le ménage. Ça fait comme un petit plumeau. Et je mélange. Je mélange. Ah, elle est un petit peu plus liquide, la rose, déjà. Ah, j'ai hâte de voir le résultat de mon expérience. Je sens que ça va être génial. Là, je rajouterai un petit peu moins d'eau quand je vais rajouter un peu d'eau. Hein. Voilà. Ensuite, de la jaune. On n'est presque plus. Rien qu'à préparer, c'est déjà génial. Alors j'imagine quand on va faire l'expérience. Oh là là. Finalement, c'est bien que tu sois à la maison parce que tu vas pouvoir préparer tout seul sans faire chacun son tour avec les copains. Bon, mais c'est quand même bien d'être avec les copains à l'école. Parce que même si on doit partager, au moins on est plusieurs à jouer. Voilà, ou de la belle jaune là, hein. Dis donc. Et enfin, de la bleue. J'ai choisi des couleurs vives, hein, parce que les œufs de Pâques, il faut qu'ils soient bien décorés avec de belles couleurs. C'est de l'acrylique, ça. Oui. Pas grave. Hop.
Alors maintenant, je vais y mettre un petit peu d'eau pour assouplir ma peinture, parce que je vois pas trop comment je peux faire des beaux dessins avec de la peinture qui colle au pinceau. Hein. Faut peut-être pas exagérer non plus. Voyons, voyons, un petit peu d'eau. Alors, une cuillère pour la rose, je pense que ça devrait suffire. Pour la verte, peut-être 2. 1 et 2. Pour la jaune, 2 aussi, parce qu'elle m'a l'air de la même consistance que la verte. Et pour la bleue, 2 aussi. Ça, tu verras avec tes parents pour juger de la consistance de la peinture. Et puis aussi, quand tu auras envie de peindre, tu sais un petit peu, quand tu mélanges avec ton pinceau, comment est-ce que la peinture doit être pour pouvoir l'étaler, quoi. Parce que sinon, ça ne fonctionnera vraiment pas. Et me voici encore en train de mélanger. Ça recommence. Mélanger, mélanger, mélanger. Là, ça, c'est pas mal pour les petits, par contre. Parce que comme ça, au moins, vous apprendrez déjà à faire le geste du rond, 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 rond. Comme on fera peut-être jeudi avec un ustensile très spécial. Je patouille. C'est pas mal. La rose, ça devrait bien être facile. Voilà. Ouais, en effet, la rose, elle est bien facile. Pas mal, hein. La verte. Oh, ça va, la verte aussi. Et voilà, j'ai su mon pinceau sur le petit bord, comme quand on fait de la peinture. Pour pas en mettre partout. Et enfin la jaune. Là, je vous aurais vraiment montré tous les secrets de préparation. Hein. Vous pouvez vraiment faire comme moi. Alors pour l'instant, la peinture, elle ne gonfle pas. Mais rappelez-vous ce qu'on devait faire pour faire gonfler le gâteau. Après y avoir mis de la levure. Qu'est-ce qui fait gonfler le gâteau? Réfléchissez pendant ce temps que on est en train de le préparer. Voilà. Alors, mes petites peintures sont prêtes. Comme d'habitude, j'ai pris des cotons-tiges au cas où j'avais à faire des points. Et je vais prendre les œufs que j'avais préparés autour de la recette de la peinture gonflante pour vous donner envie. Je vais prendre l'œuf avec les points. Et les autres, pour l'instant, je les laisse. Et vous, je vous enverrai la photocopie de mes œufs. Comme ça, vous aurez déjà des petits modèles. Hop. Alors, voyons. Si je fais des points avec la peinture jaune dans les ronds. Je pose, je lève. Je pose, je lève, je pose, je lève, je pose, je lève. Je pose, je lève, je pose, je lève. Je pose, je lève, je pose, je lève, je pose, je lève. Alors, il faut un petit peu plus appliquer que de... rester à la même place que de la vraie peinture, hein, quand même, pour la peinture gonflante d'Albert. Hop, voilà. Ah, j'avais pas vu qu'il y en avait encore en bas. Là. Voilà. Voilà. Alors, je laisse mon petit coton-tige au cas où je veux après. Et puis, dans les petits chemins, là, rappelez-vous, au début de la petite section, on avait fait apprendre à suivre un chemin. Ben, c'est maintenant que ça sert bien, ça. Parce que si on ne savait pas suivre un chemin, on barborerait de la peinture partout. Et ça serait tout moche. Alors que maintenant que vous savez bien suivre un chemin, et alors les moyens et les grands, n'en parlons pas, hein, on va pouvoir suivre les chemins exactement
avec notre peinture gonflante, enfin qui devrait gonfler si notre expérience fonctionne. Alors je me mets au bord du chemin et je suis mon chemin. Voilà, j'en ai plus, je reprends. Je suis mon chemin. Je reprends. Et je suis mon chemin. De la gauche vers la droite. Et avec l'autre main qui ne peint pas, vous avez remarqué que je tenais mon support. Alors je vais mettre aussi un chemin rose. Je vais essayer de le faire le plus beau possible. Je suis mon chemin. Oh, c'est super de peindre avec ça. J'adore. J'espère que l'expérience va fonctionner parce que vraiment c'est très agréable. Oh, j'ai pris trop de peinture. Essuie sur le petit bord, maîtresse. Voilà. Voilà, je me suis bien appliquée parce que j'ai très envie que ça réussisse. Et maintenant, un petit chemin bleu. J'en profite pour remuer encore parce que celle-là ne me plaît pas vraiment. J'aurais bien envie d'y rajouter une petite cuillère d'eau. Hein. Hop, une petite cuillère d'eau. Alors, j'ai lu aussi qu'on pouvait mettre du colorant alimentaire. Pour les mamans qui ont du colorant alimentaire, ça fonctionne aussi. Nous, à l'école maternelle, je n'en ai pas trouvé. Donc, j'ai pris de la peinture gouache. Alors, le petit chemin d'en haut, pour ne pas mettre la main dedans, je suis maline, je tourne mon support. Hop. C'est toujours comme ça qu'il faut faire. Je tiens avec la main qui ne peint pas. Je pousse un petit peu pour pas être gêné. Je pose bien ma main. Et avec la pointe du pinceau, j'étale ma peinture. Alors, j'ai presque fini. J'espère que vous avez trouvé comment on va faire pour faire gonfler la peinture. Hein. Parce que sinon, tant pis, j'arrête la vidéo. Alors, qui a des idées? J'espère que vous en avez. Parce que moi, j'ai déjà préparé quelque chose derrière moi. Parce que j'avais déjà réfléchi. Hop, voilà. J'ai préparé cet objet technique qui est le four micro-ondes de l'école. Je l'ai mis dans notre classe parce que j'en avais besoin pour l'activité. Alors, je dois déposer ma peinture dans le four et on a bien mis de la levure. Quand on mettait de la levure dans le gâteau, il fallait mettre le gâteau au four, ne surtout pas ouvrir la porte du four avant que le gâteau n'ait bien monté et soit bien cuit. Alors là, c'est un four à micro-ondes, c'est pas pareil. J'ai lu qu'il fallait 30 secondes, une ou deux fois. Donc, je ferme, je mets 30 secondes. Et maintenant, on attend pour voir si ça fonctionne. Pendant ce temps, tu peux peindre un autre œuf. Et bien sûr, je vais t'envoyer des modèles des œufs, mais si toi, tu as envie d'en inventer, invente des œufs. Ça sera encore mieux. Ah, ça sonne. Alors, est-ce qu'il va falloir mettre une deuxième fois ou est-ce que ça aura suffi? Ou est-ce que ça aura raté, comme les expériences d'Abel? Attention de ne pas nous brûler. Regardez le résultat. Elle a gonflé. Peinture gonflante. Tada! Ça a marché. Génial! Et voilà, à vous d'essayer la même recette
que celle qu'aurait proposée Albert pour avoir des beaux œufs de Pâques à la pâture gonflante. D'ailleurs, on entend encore la levure qui lève. Ça crépite. Ça crépite. Allez, bon bricolage, bonne expérience. C'est encore une fois de la chimie.